Bon, nouvelle journée. On est toujours à l'hôtel là. En fait, on a pris une nuit en plus et on a pris cette fois-ci le petit déj qui coûte moins cher que de manger à l'extérieur. Donc voilà, on prend le petit déj doucement, on va rendre après la chambre et puis on va essayer d'attraper le petit bus qui nous emmène à la gare routière de Denizli. Il fait déjà bon et c'est trop agréable. Il fait juste bon, c'est nickel. Et après on va choper notre bus du coup de Denizli pour aller jusqu'à Antalya. À 14h quelque chose quoi, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois, effectivement. Et après notre encore long trajet de bus, nous arrivons enfin à Antalya. C'est ça. Mais bon, il n'y a que 3-4 heures de route, donc ça va. En sachant qu'on a une petite bonne nouvelle ce matin quand même, c'est qu'on a probablement eu le visa indien. On a l'impression en tout cas. On a reçu un mail, il faut qu'on aille vérifier sur internet, mais ça a l'air bien. Donc voilà, une journée qui commence tout doucement, mais plutôt pas mal. Bon, c'est bon, on a rendu la chambre d'hôtel. Et là, on attend le Dolmus, qui s'écrit Dolmus, qui est le minibus qui est censé nous emmener à Denizli. Ça ressemble à ça. C'est pas celui-là, mais c'est ce genre de trucs-là qui sont censés nous emmener à Denizli pour qu'on puisse ensuite récupérer la gare des bus. Ouais. La gare routière. Et du coup aujourd'hui on va à Antalya, sud de la Turquie, bord de mer, très très joli, des grandes plages, eau turquoise, très chaud, l'eau est très chaude également, donc ça risque d'être plutôt sympa. Au final on a croisé des gens qui n'avaient pas pu rentrer dans le dernier parce qu'il n'y avait plus de place, et nous on a patienté quoi, une minute Ouais. Et au final on l'a eu. Je pense qu'ils doivent peut-être avoir le seum dès qu'ils vont nous voir arriver avec eux. Bon, allez, à tout de suite. Bon, c'est bon, nickel. On est bien arrivé à la autogare, retour à Denizli. On est trop fort maintenant. On a vraiment trop de simplicité à gérer ici. Il n'y a plus qu'à aller se poser et puis attendre le bus. Bon, on s'est posé à un endroit, Chloé, elle avait soif. 40 hier, non 50, les deux glaces. Ouais, c'est vrai. Bon, on vient de sortir de notre repas. C'est ce dont on était en train de discuter. On a payé 83 lire turques pour un sandwich, un burger avec des frites, plus 2 boissons. Ce qui fait, je sais pas, 18, 36, 4, 5 euros, ouais. 4, 5 euros. C'est pas très cher. Tant mieux. En sachant que hier, du coup, à Pamukkale, où c'est très touristique, on a payé 50 lire pour 2 glaces, genre 2 magnums. Voilà. On voit les ordres de grandeur. Bon, ça y est. On a trouvé notre bus, on est installé dedans. Ils sont encore de bonne qualité, hein. On a des sièges en cuir, bien moulés. Alors plus sur la forme de Chloé que la mienne. Parce que moi j'ai un peu le consentement d'arrêter sur le cul, mais j'ai quand même un petit écran où il y a de quoi jouer, les échecs, machin. Une prise électrique qui me permet de faire du montage. Donc on va vraiment être bien encore une fois. Et on va pouvoir profiter de la route pour se reposer et monter, préparer les vidéos qui vont sortir. En Turquie, ils déplacent tellement en bus que du coup, les bus sont vraiment de qualité et c'est vraiment agréable pour nous du coup, de voyager dans leur bus. Beaucoup plus que ça aurait pu l'être en France ou même en Europe. Chose rigolote également, c'est que on part et devinez quoi, il a plu dehors et il y a des énormes nuages. Ça fait partie du voyage, je crois, et surtout nos changements de destination. Je crois que c'est le moment où on doit partir à chaque fois. C'est parti. Dans ce bus là aussi il y a du service de qualité. On va avoir encore les yaourts d'eau et les petits gâteaux. On vient de s'arrêter dans une station-service. Ça arrive assez souvent au final avec les chauffeurs de bus. Je pense qu'eux n'ont pas mangé, donc là ils ont coupé les moteurs, ils sont partis manger. Donc on risque d'attendre un petit peu avant de repartir. Vous avez déjà vu l'intérieur d'un bus?
Parce que moi, pas du tout. Je vous montre. Ouais, pour les fans de mécanique. Le paysage est magnifique, mais pas trop de notre côté, plutôt de l'autre côté. Par contre, je sais pas si vous voyez, c'est pas moi qui filme mal, hein. Vraiment ça tremble dans tous les sens. Léo, je sais même pas comment il arrive à travailler. Tous les 3 secondes il est obligé de récupérer son ordi parce qu'il tremble. Voilà. Et en fait on est entouré de montagnes. J'ai essayé de vous montrer quand même. Donc ce que je vous disais c'est que du coup il y a plein de montagnes. Bon, comme par hasard quand je vais vous montrer il y a plein de sapins. Non, on les voit quand même un peu. Hop. Bon, pile poil au moment où je veux filmer ça, on est arrêté par la police. C'est une espèce de douane, en tout cas il y a écrit trafic police. Et donc ils sont en train de fouiller les... Je pense que les vidéo, autres. je l'ai mis à la fin. La vidéo de là? Oui. Je t'ai coupé. Y'a pas de soucis. Donc on sait pas trop, on attend. Il y a un bus aussi devant nous où c'est la même chose, donc on attend, de toute façon on n'a pas le choix. Bon, du coup c'est bon, on a passé ce barrage. Ouais, barrage checkpoint avec une capote de gendarmerie et un fusil mitrailleur dessus. Ouais, plus 2 voitures de police, trafic. Donc ils ont vérifié toutes les pièces d'identité et fouillé du coup les soutes. Bon bah tout s'est bien passé, on est reparti. Donc là, hop, je vous montre. On vient d'arriver. Il fait Chaud, humide, dégueu. chaud, humide, plus humide que ce qu'on a l'habitude d'avoir en tout cas. Là il fait quand même assez humide. C'est comme ça que je me l'imagine la Thaïlande et tout, mais en pire. Et là on va essayer d'attraper le tram qui doit être pas très loin. Bon, on vient de prendre le tram, c'était un peu particulier, c'est la première fois que je ressens ça. Mais on était très regardés par les gens, beaucoup plus que ce qu'on a pu avoir dans les autres villes. Bon, petite vidéo avant qu'on parte. On a réussi à trouver notre hôtel, donc ça, pas de souci. On a payé le prix comme il fallait, nickel, très bien. Chloé, on a récupéré la Wi-Fi et Chloé elle a reçu un mail de l'Inde, enfin du coup du gouvernement indien, de l'équipe qui gère les visas, pour lui demander plus d'informations, puisqu'ils avaient, de ce qu'on a compris, un mauvais numéro de téléphone ou pas de numéro de téléphone. Ils lui ont demandé plus de détails sur son trajet, ils lui ont demandé avec qui elle partait, où est-ce qu'elle allait. Alors que moi j'ai rien eu du tout, et après en fait on a vérifié le numéro de téléphone que moi j'avais mis, il était faux, le mien je me suis trompé, donc c'est à dire que moi ils ont pas du tout vérifié mon truc, et pour elle si, et c'est bon, c'est normal hein, qu'ils vérifient pas tout, mais du coup on se retrouve à avoir son visa qui est mis en pause, enfin en tout cas pas encore validé, donc on attend leur réponse. Là on devait répondre dans les 12 heures maximum, sinon ils supprimaient la demande de visa. Bon, on croise les doigts, on espère que ça va passer. Pour l'instant la ville est quand même vachement moins belle que celle qu'on a pu visiter pour le moment. Elle fait très peu entretenue, et puis il n'y a que des boutiques partout. Je pense qu'ici ça va quand même être très touristique. En fait je trouve que c'est juste que
La ville a pas beaucoup de charme. Enfin, elle est très... Non, mais le centre-ville, là où on est. Peut-être que les bords... Les bords de mer ont l'air jolis, mais c'est avec beaucoup de grands immeubles et... Ah, il y a quand même un phare joli là-haut. On va vous montrer ça. C'est pas un phare d'ailleurs, c'est un minaret. En tout cas, il y a de l'ambiance dans les bars-restaurants. Alors vous ne verrez pas trop, mais c'est pas le but de voir. En fait, la ville a l'air surélevée. Alors, je sais pas si vous voyez, mais devant en tout cas, il y a un grand ascenseur. Et au fond, on va voir une jolie partie de la ville fortifiée. Bon, on a suivi une adresse de Chloé. Non, une adresse que je vais trouver sur internet d'un... Comment on appelle ça déjà? D'un site pour digital nomade. Voilà. Mais, du coup, c'est son adresse maintenant. Et le repas a l'air pas trop mal. Franchement, nos boissons sont super bonnes. Chloé elle a pris des pâtes. Moi, j'ai pris une entrecôte. Je vais demander saignant si c'était possible. Et le serveur est super sympa. Genre vraiment trop sympa. Et en plus, ils ont mis un peu de temps à préparer. Donc, on est confiant. Ouais, ça a l'air d'être du fait maison. Bon appétit. Bon, je suis un peu fatigué. Du coup, on va rentrer et je vais aller dormir moi. Chloé va peut-être faire autre chose. On vient de rentrer du restaurant à Antalya, de notre première soirée. Je voulais juste vous parler d'un petit truc. On a l'impression qu'ici, il y a une culture différente sur les personnes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas la possibilité de faire un travail réellement, ou qui veulent gagner de l'argent en plus, je sais pas trop. En fait, ici, les gens mendient peu. Par contre, ils vous proposent beaucoup de petits spectacles, de services, de gadgets pour gagner de l'argent. Donc, ils vont par exemple vous faire des danses. Vous avez beaucoup d'enfants qui font de la musique avec des instruments de musique en plastique, enfin d'enfants. Vous avez des personnes en situation de handicap, par exemple en fauteuil roulant, qui vont vous vendre des mouchoirs. Vous avez des personnes âgées qui dansent, qui chantent, qui font de la musique. Et on a l'impression qu'ici, finalement, pour que les gens vous donnent un petit peu d'argent, vous donnent de l'attention, il faut leur donner, en tout cas leur proposer un service ou un objet. Et du coup, c'est vraiment assez différent de ce qu'on a l'habitude, nous, de croiser. On en voit des gens qui font ça, mais pas autant qu'ici. Et vous avez vraiment très peu de gens qui mendient réellement.